Bonjour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, taroscope du mois de février, il est là. Alors, tout de suite, on va aller regarder ce qui va vous occuper pendant ce mois-ci. Ok, apparemment vous n'allez pas vous ennuyer. Bonne nouvelle ou pas? Oula, oui, non, vous n'allez vraiment pas vous ennuyer, très clairement. D'accord, bon, il y a quand même un domaine qui est plus sympathique pour vous. J'aime bien découvrir les cartes en fait en même temps que vous. Je trouve ça plus sympa. Ça, c'est vraiment à chaud, vous voyez. Ok. Alors, apparemment, ça va bourlinguer niveau sentimental et relationnel. De manière générale, le relationnel est vraiment mis en avant. Et la vie spirituelle aussi, parce que j'ai tiré 2 cartes du tarot. Alors que pour les autres domaines, j'ai eu qu'une seule carte qui est venue. Donc apparemment, c'est plus que des prises de conscience, c'est des révélations dont on parle ici. Donc, 10 de coupe. 10 de coupe, c'est ce qui va vous occuper pour ce... Enfin non, c'est pas ce qui va vous occuper, pardon, je me suis trompée. C'est les énergies du mois, la préoccupation elle vient après. L'énergie du mois dominante, c'est le 10 de coupe. Donc, ça veut simplement dire que... tout tourne autour de la notion de bonheur, de plaisir. Alors ça ne veut pas dire que vous allez en éprouver, ça ne veut pas dire que vous allez en manquer, ça veut dire que vous allez être remis face à vous-même quand il n'y a pas le bonheur que vous voulez dans votre vie. C'est un peu comme si vous jouez au chat et à la souris avec le bonheur. Vous le cherchez, vous le trouvez, il vous rééchappe. Il y a quelque chose d'un peu dans ce goût-là. Donc évidemment, le 10 de coupe nous fait aussi référence au relationnel dont on va parler après, parce que c'est très très en lien. Alors au niveau des préoccupations, ce qui va occuper tout votre temps libre, en plus de penser un petit peu au bonheur quand même, eh bien c'est la carte du jugement et Delta. Donc la carte du jugement, c'est 2 cartes ensemble. Elles symbolisent la foi. C'est comme si vous vous demandez si vous avez encore foi en la vie ou si vous l'avez déjà eu. Alors c'est pas forcément que vous remettez votre vie en question, c'est que vous posez quand même... Je sais pas, non, vous vous posez pas de questions, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est, encore une fois, comme avec l'histoire du bonheur, la sensation de courir après quelque chose qui vous échappe. Et vous vous dites la phrase un petit peu du style « à quoi bon ?» À quoi ça sert que j'y aille si en fait je finis par mourir et qu'on me met dans un cercueil et que tout le monde m'oublie et qu'en fait personne ne m'aidera puis qu'en fait les guides de lumière, ça n'existe pas, etc. J'ai l'impression que vous faites une crise de foi, en fait. C'est ça. Vous faites une crise de foi. Soit parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas suffisamment la foi en la vie et que c'est peut-être pour cette même raison qu'il y a comme des revers en ce moment à gérer, des choses pas évidentes. Ou alors, vous aviez la foi, vous aviez confiance et là, certaines choses se produisent, notamment au niveau relationnel, qui mettent... votre confiance en doute. Voilà. Mais vous avez aussi envie de croire que vous êtes protégé. Vous voyez, il y a ce paradoxe entre je sais pas si je crois encore et puis en même temps, j'ai quand même eu des signes. Donc, comment est-ce que je me positionne là-dedans? Je sais plus comment commencer cette phrase, mais je crois qu'on dit que c'est celui qui a vu a bien voulu croire. Et je crois que vous êtes effectivement, pour le coup, dans cette dimension-là. Vous voulez voir, vous voulez avoir des preuves, vous voulez rencontrer le côté magique de la vie, mais en même temps, il y a un côté de vous qui doute. Et du coup, comme vous vous rendez compte que vous doutez, vous vous dites, mais parce que je doute, alors jamais je rencontrerai quelque chose de magique. Et vous avez raison de penser ça, parce que on n'obtient que de la magie uniquement quand on fait confiance.
Il n'y a pas question de mérite ou de mettre à l'épreuve l'univers. Et puis vous avez certainement eu déjà beaucoup d'éléments dans votre vie qui ne peuvent être mis sur le compte du hasard. Alors, au niveau sentimental, on a la carte de la mort, donc de la transformation. Attention, personne ne va mourir, ça va aller. Et ici, on a l'invisible protection. Alors, donc ce sont deux très belles cartes. Au niveau relationnel, soit vous voulez faire passer votre relation à un niveau supérieur. Alors quand je dis niveau supérieur, c'est pas non plus pour dénigrer certains types de relations et dire qu'il y a des relations qui sont mieux que d'autres, mais vous sentez que vous avez peut-être atteint un palier, vous avez envie maintenant de plus. Voilà. Donc là, apparemment, il s'agirait de pouvoir transformer votre relation sentimentale pour qu'elle porte de nouveaux fruits et des fruits qui sont très inspirés du domaine spirituel. Par exemple, ça je sais que c'est quelque chose qu'on me confie très souvent en consultation. C'est souvent des nanas, enfin de toute façon j'accueille que des nanas, mais je veux dire c'est souvent un problème de nana, faut bien le dire. Désolée messieurs, mais voilà, hein, la majorité l'emporte pour cette fois. Parce que il y a beaucoup de femmes qui sont par exemple très intéressées par l'ésotérisme, par les cartes, par l'astrologie ou que sais-je encore, enfin disons grossièrement du développement personnel et spirituel. Et elles peuvent parfois se retrouver avec un mari qu'elles ont choisi quand elles avaient 20 ans et qu'à 20 ans c'était pas du tout comme ça, puis maintenant elles en ont 40, elles en ont 50 et la personne avec qui elles vivent n'a pas pris le même chemin. Et parfois on arrive à un cul-de-sac dans une relation où c'est très important de communiquer pour que les deux reprennent la même direction et que ça puisse coïncider. Donc là, il est question de ça. Il est question de transformer votre relation pour qu'elle aille là où elle n'a encore jamais été. Donc, que ce soit pour avoir un nouveau projet en commun, que ce soit pour effectivement peut-être prendre des cours de tarot à deux, que ce soit pour se faire un week-end en amoureux comme vous n'avez pas fait depuis très longtemps. Il y a quelque chose que vous attendez, que vous espérez. C'est comme si vous espérez voir l'autre changer et qu'en fait, comme vous lui dites pas, il change pas. Parce que vous lui dites même pas ce que vous voulez vraiment. Voilà. Donc là, attention avec des potentiels reproches qui pourraient être faits. Les reproches, ça mène nulle part, seulement au conflit. Et pour les personnes qui seraient célibataires, peut-être posez-vous la question si votre célibat ne dépend pas justement d'un dénigrement de votre part. C'est-à-dire, parfois on est célibataire, alors je ne veux pas généraliser non plus, hein, mais parfois on est célibataire parce qu'on se dit moi je mérite que ce type de personne, les autres ils sont trop bien pour moi, Et vous pourriez avoir tendance à faire ça. Il pourrait y avoir comme un interdit à vivre une vraie relation avec quelqu'un. Et donc ça vous pose cette question. C'est qu'est-ce que vous voulez vivre au niveau sentimental ? Jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à aller ? Qu'est-ce qui vous fait véritablement vibrer ? Qu'est-ce que vous voulez partager avec l'autre ? Quelle part de vous voulez partager en fait ? C'est là où le débat se pose. Alors, à savoir que on a là l'invisible protection, là on a delta. Donc il y a vraiment une protection, parce que l'œil c'est pareil, hein, c'est une protection. Donc je pense que dans votre couple ou dans votre absence de couple, donc dans la communication sentimentale et relationnelle, vous allez être aidé, vous allez être soutenu. Peut-être qu'il y a des phrases qui vont vous venir, des intuitions, des sensations qui vont pouvoir guider votre discours et au moins être sûr, c'était un bien grand mot, mais être la plus sereine possible, la plus posée possible par rapport au message que vous avez à transmettre. Et c'est important de revoir votre valeur. Si vous passez 90% de votre temps dans le développement personnel, que vous avez peut-être même fait votre métier et que c'est toujours pas quelque chose qui est accepté par votre compagnon, c'est pas de sa faute. C'est vous
qui ne prenez pas la responsabilité d'une relation à votre hauteur. C'est juste ça. Donc si vous voulez autre chose, soit vous l'exprimez clairement, soit vous vous barrez. C'est aussi simple que ça en fait, la vie. Il y a un moment où les êtres, ils ont quelque chose à s'apporter et parfois ils n'ont plus rien à s'apporter. Donc ce mois pourrait être le signe de certaines ruptures. Il pourrait y avoir des brisures, des cassures. Mais ça pourrait aussi être tout simplement une transformation vers une autre version de votre couple ou de votre vision du couple si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer quelqu'un. Voilà. Alors, au niveau professionnel, on a la reine de bâton et on a la difficulté initiale. Je vous montre ces cartes. Donc là, c'est un petit peu un remix de Dali, l'homme qui sort de l'œuf, avec la reine de bâton à côté. Donc la difficulté initiale, elle nous parle de douleur, de la croissance, de maladresse, d'acquisition de force, de vulnérabilité et d'inexpérience. Et en même temps, la reine de bâton, elle nous parle de maturité. Donc j'ai la sensation qu'au niveau professionnel, vous cherchez à atteindre une certaine maturité, mais que vous ne vous sentez pas légitime. C'est pas un problème en soi. Quand on considère cette carte comme la difficulté initiale, c'est pas la difficulté perpétuelle. Vous voyez, c'est juste peut-être que vous êtes au début de votre projet professionnel ou peut-être qu'il y a des choses que vous êtes en train d'apprendre ou de réapprendre. Peut-être qu'il y a du nouveau au niveau de l'organisation, au niveau de l'équipe, au niveau des tâches qu'on vous demande. Je sais pas trop quelle forme ça peut prendre, c'est très vaste, mais c'est comme si vous sentiez avoir le besoin de maîtriser tout ce qui se passe dans votre travail, alors qu'on ne vous en fait pas la demande. On vous demande juste de vous adapter le mieux possible à une situation qui est un peu inédite. Donc à ce moment-là, c'est important, oui, de vous engager et de faire du mieux que vous pouvez, mais on va pas vous le reprocher si vous mettez un peu de temps à intégrer les éléments. Voilà, c'est normal de prendre du temps. Au niveau de votre vie spirituelle, on a la carte voir au-delà, le 7 d'épée et le 3 de bâton. Donc, là, c'est vraiment cette histoire de vos préoccupations et du sentimental relationnel. Quand je vous ai parlé du sentimental, ça peut aussi faire écho à des relations d'amitié que vous avez et vous sentez que soit il faut que ça passe à un nouveau cap, soit vous allez avoir de moins en moins de choses à partager avec l'autre et après, voilà, faut juste savoir ce qu'on partage en fait avec l'autre. Il y a des amis, c'est uniquement pour une soirée, on s'amuse, on danse, on picole, bon voilà. Et puis ça s'arrête là, il n'y a pas de sujet de fond, mais leur personnalité est festive et c'est sympa. Par contre, si vous voulez avoir une relation spirituelle avec quelqu'un qui aime que faire la fête, vous ne pouvez pas lui demander de changer. Voilà. C'est lui qui changera s'il a le même désir que vous, en fait. Donc, au niveau de votre vie spirituelle, vous êtes en train de redéfinir ce que vous voulez, effectivement. Donc, voir au-delà, la carte de voir au-delà, elle m'indique qu'il y a des changements, des prises de conscience que vous avez eues en 2020 qui maintenant doivent prendre forme. C'est-à-dire que vous sentez que ça vous pousse intérieurement à révéler cette part de vous qui est peut-être restée un petit peu cachée, un petit peu dans l'ombre, et maintenant vous avez envie que ça vous appartienne. Est-ce que j'ai un exemple pour illustrer ça Qu'est-ce qui pourrait être... Ah si, par exemple, un truc. Parce que ça, je suis à fond dans les trucs féminins, etc. Vous aurez peut-être l'occasion d'en savoir plus avec d'autres vidéos un jour que je ferai, si je me lance là-dedans un jour. Donc par exemple, admettons, vous avez l'endométriose et vous avez une pilule à vie et puis vous vous dites de toute façon je serai toujours bloquée avec ça, c'est trop compliqué. Et là on vous parle d'une autre méthode, on vous parle qu'en fait on peut en guérir, on vous explique des choses, voilà, ça peut être en 2020. Il a pu se passer quelque chose, vous avez rencontré des personnes qui ont réussi à se sortir d'un truc que vous avez toujours à subir quelque part. Mais
vous étiez peut-être resté dans l'expectative que ça se déroule presque sans votre accord. Sauf qu'en fait, non, c'est pas ça qui va se produire. C'est que ça vous pousse à passer à l'action avec ce que vous avez appris en 2020. Si on vous a parlé d'une expérience qui serait bonne pour vous, d'un thérapeute, d'un nouvel endroit pour vivre, d'un nouveau coach de vie, je sais pas, quelqu'un vous a parlé d'un truc qui serait bon pour vous, de tester le Ayurveda, j'en sais rien, un truc du genre. Et puis vous avez mis ça dans un coin de votre tête en vous disant oh bon, de toute façon, enfin voilà quoi, ça me concerne pas trop, je me sens pas prête, etc. Et là apparemment vous êtes prête. Donc c'est pour ça que le 7 d'épée nous parle de quelque chose qui est resté caché comme derrière votre conscience pendant quelques temps. Vous avez l'information en fait en mémoire, mais elle n'est pas encore ressortie. Et le 3 de bâton, ça amorce que ça ressort. Voilà. Ça amorce que vous dites ah mais en fait on m'a parlé de ça, ce serait peut-être le moment que je teste. C'est ça à voir au-delà. Vous êtes en train d'adopter un nouveau point de vue très cher. Alors, maintenant on va parler des solutions. Après on parlera des messages de vos guides, des anges lumineux, des anges quoi. Hein, les anges ils sont forcément lumineux, vous me direz, sauf les déchus, mais ça on va pas en parler aujourd'hui. Donc après il y aura une extension. Voilà, je vous le dis, si vous voulez aller prendre l'extension, c'est dans la barre d'infos sous la vidéo. Et vous trouverez plein de choses sympas dans la barre d'infos sous la vidéo. Cherchez bien, vous allez trouver un atelier le 26 janvier qui va vous plaire et qui est en live sur YouTube. Donc, au niveau des solutions qui sont à votre disposition, vous avez le chevalier d'épée et la reine d'épée. Donc là, on est sur deux solutions qui sont très similaires. Je vous avoue que quand j'ai tiré les cartes, j'ai eu une sensation un peu étrange qu'il n'y avait en fait qu'une seule solution pour vous, qu'une seule antidote à vos préoccupations du mois. Et puis ça m'en a quand même donné une autre. Et là je comprends parce qu'effectivement elles sont très très proches. Donc on va dire que la reine d'épée ne fait que valider le chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée, il nous parle d'asseoir votre responsabilité dans votre vie et de prendre une décision ou plusieurs décisions. C'est comme si vous aviez besoin de clarté. Donc ce serait ça la solution, serait de revenir à un état de clarté. Donc soit vous y arrivez par vous-même, soit vous vous faites aider, c'est toujours la même rengaine, soit on en est capable tout seul parce que c'est un petit sujet entre guillemets, soit on a besoin de quelqu'un. Et ce qui est très important là-dedans, c'est ce chevalier d'épée, c'est de lui laisser la place de s'exprimer. Parce que vous pourriez avoir peur de faire les mauvais choix, sauf que là, avec la reine d'épée, c'est apparemment, vous savez déjà depuis longtemps comment vous comporter avec ces relations. Vous savez déjà que ce qui était resté un petit peu là, caché en 2020, cette révélation, cette information qu'on vous a donnée, vous l'aviez un peu mis au placard, vous vous en souvenez, vous savez de quoi il s'agit. Donc voilà, finalement, vous ne pouvez que prendre une bonne décision parce que ça fait déjà longtemps que ça mûrit là-haut, c'est pas un coup de tête. Donc, décision à prendre. Ensuite, on a le 6 de coupe au niveau des messages des guides. Joli 6 de coupe. Et on a la carte de la créativité. Donc, je vous lis la carte des anges, de la créativité. Donc, nous, tes anges angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler, exprime la source infinie de créativité qui t'appartient, amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler ta véritable nature, tout est permis. Ouais. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Le 6 de coupe, il nous renvoie au service que vous êtes en train de vous rendre pour ce mois de février. C'est-à-dire que pour une fois, c'est vous que vous allez aider. Imaginez, ça c'est quelque chose que je demande parfois à mes clientes quand elles sont bloquées face à une décision. Je leur dis, mais
Si, à votre place, c'était votre meilleur ami, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Voilà, juste ça. Et quand on s'adresse à sa meilleure amie, on veut son bien. On veut son bien sur du long terme, on veut pas son bien sur du court terme, c'est pas intéressant. Donc, c'est là qu'on va prendre la décision la plus sage, en général aussi la moins facile. Pas forcément la plus difficile, mais elle sera pas évidente à prendre en général. Et ça serait une solution souvent très créative, qui sort un peu des rangs, voilà, qui sort de la façon de faire habituelle. Donc ça, c'est tout ce qui est pour vous pour ce mois de février. Donc laissez les révélations infuser en vous, prendre corps. Et le 26 janvier en live, et si vous regardez cette vidéo après, il y aura le replay, donc allez voir quand même mes vidéos de live. C'est sur incarner, enfin déjà découvrir et incarner sa raison d'être en 2021. Donc on va vraiment beaucoup s'amuser, je crois. C'est à partir de 20h30. Et j'ai trop hâte de vous retrouver pour ce moment-là. Et sinon, pour toutes mes prestations individuelles, lecture d'âme, hypnose spirituelle de régression, tout ça, vous trouvez dans la barre d'informations tout ce dont vous avez besoin. Et les réservations se font en ligne. Ça sert à rien d'envoyer des messages parce qu'en fait, je vous rebascule sur mon site. Donc voilà, si vous m'envoyez un message depuis mon site pour me demander un rendez-vous, en fait, vous allez devoir revenir sur le site pour aller dans mon agenda et prendre le créneau que vous voulez. Donc voilà, vous êtes autonome sur la prise de rendez-vous et moi ça me libère aussi du temps parce que j'ai pas mal de choses à faire quand même, les taroscopes ça prend du temps. Bon, je vous laisse là-dessus, merci, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, parce que c'est super chouette et ça m'aide énormément en fait. Plus vous vous abonnez, plus j'ai de visibilité, plus ça me fait aussi plaisir quelque part de partager parce que je sais qu'il n'y a pas juste 3 clampins qui vont regarder. Donc c'est sympa, même si c'est pour 3 clampins, je le ferai, franchement, parce que j'aime tellement ça. Mais d'un autre côté, je me dis, plus il y a de personnes, plus on peut s'amuser, plus on crée aussi un monde différent. Et moi, c'est ce que je veux, c'est avoir le plus d'impact possible à mon échelle, bien sûr, pour vous apporter un souffle de spiritualité, d'intuition, d'écoute. Voilà, c'est ça que j'essaye de faire. Bon, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Et à tout de suite pour l'extension, pour ceux qui prennent. Ciao, ciao.